Maintenant, nous allons apporter quelques petites modifications à cette animation avec les Animation Layers de Maya. Pour cela, je vais premièrement m'assurer d'être en mode Full Body et en choisir un sur mon personnage, un des contrôleurs. Et là, dans cet onglet, c'est-à-dire Channel Box, je vais choisir mon onglet Anime, qui pourra avoir accès au Animation Layer, et cliquer sur le bouton ici pour pouvoir créer mon premier Animation Layer. Alors il est là, je clique dessus pour être sûr qu'il est sélectionné. On peut le voir, toutes les clés d'animation pour le Base Animation. Là, dans Anime 1, pour l'instant, il n'y en a pas. La première chose que je vais faire, c'est peut-être repositionner mon personnage de façon à ce qu'il soit au centre de ma scène. Donc ça va être assez simple. Je vais utiliser mon Character Control et avec le mouvement, c'est-à-dire le contrôleur pour la hanche, en mode translation, je vais tout déplacer. Comme on peut voir, il y a les pins qui m'empêchent de bouger, c'est-à-dire les pieds. Alors ça va se régler vite fait. Je pourrais les unpinner rapidement avec ces boutons-là, ou encore en cliquant sur le bouton qui est là, qui va être le Release All Pinning, ça va me permettre de tout défaire assez facilement. À partir de là, je positionne mon personnage, donc translation de ce côté-là et de ce côté-là. Alors je pourrais utiliser le dolly ainsi que le snap à la grille, donc là c'est fait pour cet axe, il va me rester l'axe X aligné, c'est fait. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir faire ma première clé, cette key, elle est faite. Et là, comme on peut voir, j'ai l'animation, la même qu'on avait tout à l'heure, mais cette fois-ci qui est par rapport au centre, c'est-à-dire aux alentours du centre. Donc j'arrête ça. Je vais en profiter pour retourner dans mon Animation Layer et le mettre en flottant. Pour ça, je vais aller dans Show et Floating Window. Parfait. Comme ça, d'un côté, je vais avoir mes Animation Layers sur lesquels je vais pouvoir jouer avec mes animations. Je vais en profiter aussi pour faire un Merge. Donc, ici, Merge Layer. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va transférer toute l'animation que je viens de faire, qui n'est pas grand-chose, du Layer 1 sur le layer de base, Base Animation. C'est fait. Et là, j'ai encore mon animation, mais cette fois-ci, qui a été positionnée au centre ici. Ensuite, je vais retourner encore dans mon Character Control. Je m'assure d'être encore en mode Full Body. Parfait, j'en ai un sélectionné. Et là, je clique ici pour pouvoir créer un nouveau layer. Maintenant qu'il est créé ce nouveau layer, on va ajuster les poses de départ. Donc ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire des petits repères. Vu que je vais juste ajuster, on va dire, juste quelques petites parties du corps, je vais changer ici pour me mettre en mode Body Part. Donc, on devrait le voir ici, Body Part. Je vais mettre au début. Et je vais encore faire mes premières clés qui vont être mes repères, c'est-à-dire les choses que je veux garder. Donc cette key, sans doute, celle-là, je vais la modifier. Alors cette key, il va falloir, premièrement, mon Animation Layer est sélectionné. Et ça va être les bras que je vais modifier. Donc cette key pour ces deux bras. Ensuite, je vais absolument garder cette pose, qui est celle-là, où le bras est tendu. Donc cette key pour le bras gauche, et même chose pour le bras droit, cette key, et sans doute je vais garder cette position là, donc qui va être la fin, cette key, et cette key. Alors j'ai fait des clés qui vont me servir de repère sur les modifications que je vais apporter. Alors je vais commencer par le bras droit, qui est là. Alors pour le bras droit, ce que je vais faire, c'est sans doute lever un petit peu le coude et baisser la clavicule. Alors pour lever le coude, je vais commencer par prendre la main, qui est là, et faire un pin sur la translation de la main. Comme ça, ça va me permettre de lever le coude, comme on peut le voir ici. Alors là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On va recommencer. Donc ça. Alors je me mets là, la translation. Ok, mon release opening, déjà, on va faire ça. Translation, et là, voilà, là je suis en mesure de lever le coude. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est peut-être descendre un petit peu la clavicule. Alors pour ça, je vais faire un pin sur la rotation
de l'épaule, comme ça je vais avoir le même angle, je parle de cet angle là, de là à là, et je vais pouvoir prendre la clavicule, utiliser la rotation et descendre la clavicule. Alors j'aurais pu aussi faire un unpin sur la main si je veux descendre la main ou encore la descendre manuellement. Voilà. Alors ça va être pour la première pose pour le bras ici, donc set key. Donc c'est fait. Alors je viens de changer cette pose là et je vais changer aussi cette pose là du bras, je vais l'avoir un petit peu moins tendue, donc quelque chose comme ça. Donc ça va donner ça. Alors, quelque chose comme ça, là, que je regarde ça, peut-être le pousser un petit peu. Et aussi, comme on a fait pour l'autre, descendre un petit peu la clavicule, je vais prendre ça, pour que ce soit un petit peu plus relax à ce niveau-là. Alors là, ok, là, undo. Alors ce qu'on va faire, on va garder l'angle, pin sur la rotation de l'épaule, je prends la clavicule, et là la main va descendre en même temps, c'est ce que je veux, voilà. Donc c'est fait, set key. Alors là je regarde un petit peu comment ça blende, donc ça, boum, le coup de poing, et ensuite on revient. Alors cette pose là, pour l'instant je vais pas vraiment la modifier, étant donné que sans doute je vais faire en sorte que cette pose là soit la même qu'au frame 1. Donc ça c'est fait. Je vais utiliser encore un autre layer, cette fois-ci je vais changer globalement la pose. Alors pour ça, je me mets au frame 1, ensuite je m'assure d'être en mode full body pour qu'il puisse mettre tous les contrôles encore dans mon nouveau layer. Je clique, et là il est créé, alors je sélectionne, comme on peut voir il n'y a aucune clé. Alors cette fois-ci je vais animer en full body, parfait. Et je vais prendre des repères, alors donc je veux absolument garder celle-là, et surtout la modifier, donc un set key, et cette position là aussi, je vais la changer, et tout à l'heure, au frame, alors 21 ou 22, alors que je regarde ce que ça donne ici, alors là je regarde les pieds, il avance, là il est positionné, alors là, ok, alors sans doute au frame 22, c'est là que je vais faire qui va être le même que le frame 1. Alors, le gros changement que je vais faire, ça serait au niveau de la posture. Ce que j'aimerais, c'est que qu'il y ait plus d'impact au niveau de son cou, du coup qu'elle donne. Alors, pour ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre cette partie-là, ou au niveau du hip, ou encore du comment ça s'appelle, de la colonne vertébrale, pencher mon personnage un petit peu plus vers l'avant. Là, on va enlever les pins pour faire ça. Alors les pins au niveau des mains, apparemment il y en a un ici, parfait. Les épaules, on va les garder de façon à ce qu'ils gardent l'angle. Et là je vais pouvoir prendre, alors si je plie ici, parfait. Ok, donc là c'est vraiment beaucoup plus poussé. On va prendre un petit peu au-dessus, la pencher encore plus. Ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être un pin au niveau de la tête. Alors je vais recommencer. Alors de façon à garder la tête plus ou moins droite. Donc je vais d'abord la placer. Donc peut-être quelque chose comme ça. Pin de la rotation de la tête. Ensuite, on va pencher le personnage vers l'avant. Donc là, on voit que la tête reste droite. Je prends ça. Je penche encore un petit peu plus, et là on va voir ce que ça donne. Voilà. Après, je vais faire un petit transfert de poids de façon à ce que la jambe ici soit tendue. Ça. Alors on tire pas trop. Alors là je pense que j'ai dû la monter un petit peu, mais bon, c'est pas trop grave. Donc là elle est vraiment étendue. Enfin étiré je veux dire. On va faire un set key pour ça. Alors là je suis en mode full body, parfait. Set key. Alors j'espère qu'il a accepté. Là, parfait. Et là j'ai la pose de départ, donc il blende entre la pose de départ et la pose accentuée que je viens de faire. Et ensuite ça va revenir.
Alors la pose de départ, pareil, on va la changer un petit peu avec le même type d'intensité. Alors pour ça, déjà, bon, la tête... Alors c'est sûr que ça fait un peu bizarre, c'est-à-dire faudrait regarder où elle s'apprête à, on va dire, donner son coup. Donc là, donc comme on peut le voir, c'est quelque part ici. Donc ça fait un petit peu bizarre qu'il regarde dans cette direction-là. Donc sans doute, on va tourner un petit peu plus la tête. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand on tourne la tête, c'est pas juste la tête. Il peut y avoir le reste du corps qui va tourner. Alors je vais regarder qu'est-ce que ça donne ici si je tourne ça. Ok, ouais. Alors là, j'avais un pin de la tête. Ok, on va tourner ça. Alors on va essayer ça. Alors cette key. Alors je regarde ce que ça donne. Alors sans doute il va falloir que je pousse un peu plus. Ouais, bon, c'est pas si mauvais que ça. Enfin, il va falloir que je tourne un petit peu, que ce soit vraiment clair, plus clair, c'est-à-dire l'endroit où elle va donner son coup. Ensuite, même principe, on va pencher l'ensemble un peu plus vers l'avant. Voilà. Prendre. Alors j'ai envie de tourner un petit peu cette partie-là. Ok, on tourne et on va pencher un petit peu plus le corps. Là, non, ça j'aime un peu moins ça. Alors des undo, alors etc. Alors donc faudrait que je passe plus de temps de façon à vraiment changer la pose. Alors là je suis en mode full body et je vais déplacer ça, voir qu'est-ce que ça donne, ça. Et peut-être une petite rotation. Là. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Bon, alors ça serait le dos que j'aime pas beaucoup. On va voir qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Ok. Bon. On va essayer avec ça pour l'instant. Alors cette key. Alors je m'assure d'être en mode full body. Et je regarde l'enchaînement. Alors là c'est vraiment trop. Donc on va modifier ça. Alors... donc ça... Parce qu'on veut quand même un contraste entre la pose de départ, qui est... qu'on veut rendre un petit peu un peu plus agressif que ce qu'elle avait tout à l'heure où elle était presque droite. Donc donc je vais sauvegarder ça et avoir le contraste où elle est vraiment étirée, penchée vers l'avant et ensuite elle revient. Alors ça va nous donner quelque chose comme ça. Alors j'essaye ça vite fait. Ok. Alors ça commence à venir. Là maintenant, alors la pose 1, j'aimerais que ce soit la même que la pose 22. Donc je me mets en position 1, avec le bouton du milieu, je glisse jusqu'à la pose 22. Et là je suis en mode full, et là je vais faire un set key. Donc normalement je devrais avoir les mêmes positions. Alors 22, 22 et 1, comme on peut le voir, 22 ça donne ça, et 1. Alors là le temps, on va changer, alors je vais mettre ça à 22, ici 21 pour voir ce que ça donne au niveau du cycle. Et là on regarde, parfait. Donc c'est encore à travailler, c'est-à-dire encore avec mes layers. Ce que je vais faire c'est travailler au niveau des pieds, c'est-à-dire là les deux pieds sont au sol. Ensuite on peut voir qu'on commence à bouger ce pied-là, qui est son pied droit. Donc si le pied droit bouge, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que lui ne bouge pas. Ensuite, lui, il va arrêter de bouger, son pied gauche. Alors, là, il arrête de bouger. Enfin, je recommence. Il bouge pas, normalement, ça serait juste le pied droit qui bouge. Et c'est le pied droit qui va arrêter de bouger. Donc là, le pied droit ne bouge plus. Et là, maintenant, le pied gauche qui est ici, on voit qui se lève pour faire un pas vers l'avant. On a l'impact. Alors le pas vers l'avant, le pied est levé et reposé, il bouge plus. On peut voir celui-là qui se met à bouger. Ensuite, celui-là, normalement, il devrait plus bouger. Et là, on va voir que de maintenant, on va dire jusqu'à la fin, c'est-à-dire 16 jusqu'à la fin, 16 à 22, j'ai les deux pieds qui bougent.
Alors ça, va falloir corriger cela. Et donc ce que je pourrais faire, c'est faire en sorte que ce pied-là, on va dire le pied qui est ce pied-là bouge et que celui-là ne bouge pas, donc le pied gauche reste en place et avec le pied droit qui recule. Ensuite, le pied droit, on va faire en sorte qu'il soit planté, c'est-à-dire qu'il arrive à sa position finale. Et quand il va arriver à sa position finale, exemple aux alentours du frame 19, ce qu'on va faire avec lui qui était toujours en place, mais à partir du frame 19, lui, il va se mettre à bouger et garder sa position finale. Donc, essayer de reproduire le même cheminement qu'on a ici, c'est-à-dire je bouge un premier pied, il pose, j'ai le deuxième qui va se mettre à bouger, et là faire en sorte que pour le retour, que les deux pieds ne bougent pas en même temps, et terminer mon cycle. Donc ça va être tout pour les vidéos, donc ça serait encore quelque chose qu'il faudrait à travailler de façon à améliorer l'ensemble, et quand j'ai fini, je pourrais encore faire un merge si je le désire de mes layers. Avant de faire le merge, je vais regarder ce que ça donne, c'est-à-dire avec et sans les modifications. Donc ça serait avec les modifications. Je vais en profiter pour cacher les éléments du rig. Une chose à faire, bien entendu, ça va être aussi poser la main. Donc ça va être plus intéressant avoir une pose, c'est-à-dire peut-être les comment ça s'appelle, les points fermés, enfin, etc. Alors là, il faudrait que je zoome et que je sauvegarde ça. Je pourrais faire ça sous un autre layer, ça va être un peu plus intéressant. Donc là, donc ça. Alors ça serait sans l'inclinaison, avec mon mute layer. Là, on va regarder, voilà ce que ça donne. Et là, on sent vraiment la différence. Voilà, et celui-là, alors là, je vais faire ce stop. Alors là, il n'y a aucun des layers mis. Alors ça serait l'animation, on va dire, originale. Là, ça serait la modification au niveau du bras. Alors attendez, on va faire un stop ici. Donc là, ça serait le bras qui était modifié. Et là, ce serait l'inclinaison entière du personnage. Alors, etc. Donc, sans doute, j'ajouterai un autre layer au-dessus en mettant full body et j'ajusterai les mains. Ensuite, une fois qu'elles sont faites, sans doute d'autres layers pour les pieds. Et à la toute fin, si je veux que tout soit transféré sur mon layer de base, je les prends tous et ça va être sous layer et merge layer. Alors si je le vois pas là, je vais faire ok merge layer, sinon je pense qu'en faisant bouton droit ici que j'aurais eu encore le menu. Alors ça va être tout et j'espère que ça vous aidera pour la suite.